c'est bon. Oh oui, ouais, j'adore. Je peux plus de cette phrase. Recording. Catherine, vous êtes en masqué ce soir. Vous êtes inconnue. Nous avons Caroline aussi. C'est la fête au bal masqué. Oh, 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 oh. Oh, oui. Masqué, oui, oui, oui. Elle danse, Génial danse. cette vie! Yes, Oui. les filles! Ah, super, hein. On était Vi- dans le ciel. Ah ben, Vivement 2024. C'est ça. oh, bonsoir Les filles. Caroline. Ça va? Alors je regarde parce qu'après, Ah si, il y a Sabine qui arrive. Je crois que Christine ne peut pas être avec nous ce soir. Sophie aussi. Normalement, Delphine peut, je crois. Nathalie m'a pas envoyé de message. Et Françoise était malade. Ah, Voilà. Vraiment, c'est bon. Sinon, on va commencer sans elle. Et puis, bon, bah oui, c'est l'hiver. Pas hop. encore. Ah Pas non, encore. c'est l'hiver. Et attendez, je vous en ai sorti 10 ce soir. Même pas vous pouvez les toucher tellement elles sont chaudes. Ah, j'en ai des comme ça aussi. Et une pâte que tu sors de, tu sais, quand l'eau bouillante, tu veux voir où les pâtes quand c'est cuit. Ben, c'est le même effet. Donc, je tiens à peu près 40 minutes. Et après, je vais me coucher. Bonsoir, Sabine. Coucou. Je sais pas si tu m'entends. Oui, on Ah, t'entend. ok. Parce que moi, j'ai de quoi traverser l'hiver avec ma verge d'or Oh, tu l'as trouvé où? sur Internet. Non, attends, qu'est-ce que je te dis pas? Oui, sur Internet. Ok. Voilà, moins de 10 euros. Et j'ai même acheté la Ravine Sarah qui était vraiment pas chère à 3 euros, qui est super bien, de la compagnie d'essence. Ah Très, oui, c'est très bien. bien. Elle est super cette tenue. Donc, avec une verre. Bonsoir, Nathalie. Tu vas bien? Oui, pardon pour le retard, mais l'ordi voulait pas démarrer. Et puis je suis arrivée à la bourse ce soir, je viens juste de finir de manger, donc voilà. Désolée. Ok, mais écoute, on vient juste de commencer et je parlais de verge. Voilà, c'est Ah! trop basique. Non, mais il faut bien rire, les filles, en même temps. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Écoute, tu allumes la télé, tu vois des horreurs, tu sors, les gens râlent, il fait 2 degrés. Je dirais, Au si on boulot, les vit un gens petit sont peu. agressifs. Mais n'oublions pas que nous Les sommes gens là sont justement. Voilà, faut pas oublier. On est là pour mettre notre baguette magique, elle est juste là d'ailleurs. On est là pour pas oublier pourquoi on est là. Et c'est pour exactement ne pas rentrer dans ce dans quoi on veut nous faire rentrer. Donc c'est chaud. Voilà. les gens sont vachement agressifs en ce moment, hein. Mm. Ouais, Je sais pas les si vous avez privés. remarqué, mais au travail, moi je trouve qu'ils sont très agressifs. Ouais, Oh mais en même non, pas du temps, avec tout. ton métier. Ouais, Sandrine, t'en as eu un exemple il y a pas longtemps. Ouais. Mm. Mm. Nathalie, toi, avec ton accompagnement, oui, c'est sûr qu'en plus, Ah bah oui, oui, là on la, s'entend sai- plus. la saison aussi, tout un tas de Ouais. facteurs. Mais souvent Enfin bon. Noël, Ah oui. Il y avait même dans les aussi. magasins et tout ça, les gens avec leur caddie, tout ça, je les trouve super, super agressifs, quoi. Au volant aussi. C'est vrai que les gens n'ont rien compris, mais rien. Mais rien. Et je crois que j'arrive à un point où, en fin de compte, je vais arrêter les enseignements comme ça. Je vais juste parler comme je vous parle là. Tellement les gens sont à côté de leur vie, mais juste à côté, sur tous les plans. Ils n'ont rien compris. Ils survivent. J'ai l'impression qu'on est à la préhistoire. J'ai l'impression qu'on est dans les arènes. Pour exister, il faut avoir plein de pouces. Il faut suivre des matrices d'intelligence artificielle qui te disent quand tu te lèves, qu'est-ce que tu manges. Mais genre un monde de dingue. Et nous, on est là pour semer d'autres petites graines. Ah, zut. Voilà. Delphine envoie un message. Ouais. Elle ne retrouve pas le lien. Alors attends, Ah. est-ce que je peux me l'envoyer? Si je vais le récupérer comme ça. Sandrine, merci pour la technique. Ah oui, exact. Attends, je Tu le trouves? récupère. Oui, oui, je le Allez, prends et super. je le Ok. récupère et je lui envoie tout de D'accord. suite. Merci. Bon, j'ai une bonne nouvelle.
Du 21 Ah, au 24 mars, c'est le premier séjour agapé de fiesta de dingue. Voilà. Sanary-sur-Mer, dans une maison de folie, aussi bien pour se ressourcer avec une piscine, etc., des grandes chambres, un grand séjour pour faire la fête, pour méditer, un beau jardin à 2 pas du port, de la mer. 23 mars, 21 mars, on sera prête pour le bain, presque. je ne sais pas si je serai là. Tu Voilà. viens si tu peux. Tu viens C'est si pile tu veux. poil pendant le démarrage de la saison d'Arthur, de D'Arthur. compétition d'Arthur. Ouais. Donc, Et, je sais Tu pas. verras. Je ferai le maximum, mais c'est pas sûr. et moi, j'ai un Tu petit verras. souci aussi, c'est qu'en tant qu'enseignante, j'ai pas la possibilité de prendre de RTT ni de congé en dehors des périodes scolaires. Donc, au plus tôt le vendredi soir tard, quoi. Ouais. C'est pareil. Mm. Bah, écoutez, vous verrez, hein, parce que pour concilier une date pour tout le monde, et moi je Ouais. sais Ah bah, aussi c'est que j'ai une compliqué, hein. Et je Ouais. peux pas, j'ai j'ai une pas le droit. petite. C'est pas que Ouais, je ouais, veux pas, ouais, je c'est que je peux comprends. pas. Non, non, mais je comprends bien. Je Ouais. comprends bien. J'ai pas le droit Après, de partir. le faire juste sur un week-end, c'est trop court. Mm. Mm. C'est Il du faut jeudi au dimanche, c'est ça? voilà, jeudi arrivé l'après-midi pour celles qui viennent de loin, ou voilà, avant 18 h. Premier ouverture du bal à 18 h. Mais celles qui veulent arriver fin de matinée, début d'après-midi, elles peuvent, quoi. C'est en fonction de. Voilà. Jusqu'au dimanche, début après-midi. Voilà. Donc, il y avait tellement de choses à mettre au programme. En même temps, je veux Mhm. bien vous le partager un peu comme ça, puisque vous êtes les premières à renaître, entre guillemets, de ce groupe, à faire éclore ce projet qui date pourtant d'il y a un paquet d'années. C'est pas. Eh bien, je vais vous partager et vous allez me dire ce qui vous plaît. Comme ça, vous allez choisir le programme qui vous plaît. D'accord? Alors, où est-ce que j'ai. Alors, programme jeudi, donc accueil à partir de 16 h. Après, présentation, thé, goûter. Après, un soin cristallin avec un rituel de passage du printemps. Après, happy hour, parce qu'on a beau être spirituel, on est aussi dans la fête. Donc, ça sera apéro tous les soirs, je vous le dis. Donc, ici, on mange pas de grains de riz et on boit pas son urine du matin. Voilà. Voilà, c'est un mélange entre les deux. C'est holistique, hein, c'est tous les corps. Dîner fait maison, bien sûr, voilà. Et puis qui sera vibrante aussi parce que je fais vibrer la nourriture et les boissons. Ensuite, une soirée jeu, rire, développement personnel et exercice pour activer l'intuition. Le vendredi, petit déjeuner servi avec amour. Pareil, ce ne sera pas de biscottes, ça sera des petits pains chauds et tout, avec le sourire. Ensuite, une petite méditation bord de mer. Après, un petit thé café bord de mer. Après, on se fait un petit atelier où là, on se fait vraiment un brainstorming, questions-réponses et tout. Ensuite, le déjeuner. Après, une petite sieste. Et après, je vous emmène en fait sur des terres sacrées. Enfin, déjà, c'est sacré à Sanary, au milieu d'oliviers multicentenaires. Et vous avez un cours de dessin, peinture et aquarelle. Voilà, l'après-midi. Ou bien marche dans les collines, voilà, soit Notre-Dame-des-Anges ou Gaou, etc. Donc, mer ou colline à choisir. Donc, ensuite, il y a la cérémonie du thé, ça c'est sacré. Ensuite, il y a un soin au bol avec ouverture du cœur et lecture akashique. Ensuite, on a notre petit apéro, bien sûr, n'oublions pas. Et puis, on a un dîner maison. Et puis, on se fait une soirée pyjama, des vrais pyjamas avec des bonbons, des pop-corn, des cartes d'oracle, des perles de dingue. Petite surprise que je vais pas quand même tout vous dire. Et voilà, et je peux pas le dire. Voilà. Donc ça. Ensuite, gros dodo sous la couette dans des grands, grands lits bien confortables. Petit déjeuner et on va à la Sainte-Baume. Parce que c'est la première fois là-bas que j'ai reçu un truc, mais de dingue. Alors, c'est une invitation aussi à ce que vous viviez la même chose. En plus, c'est une marche ascension voilà. Sur les hauteurs, c'est magnifique un peu d'être un peu sportif. Donc, on va aller voir Marie-Madeleine, qui a des choses à vous dire et qu'elle vous dira. Ensuite, on rentre, on sera bien claqué, on se fait un petit pique-nique en haut de la Sainte-Baume avec une vue magnifique.
on se rentre, parce qu'il y a quand même 3 quarts d'heure de route, 40 minutes. On se fait une bonne petite sieste, rituel du thé, débrief de ce qui sera passé. Après, je vous fais un petit atelier de dynamisation de l'eau, rituel de l'eau de nouvelle lune, pleine lune, et un atelier sur l'alimentation en combinaison avec les chakras, et puis aussi les huiles essentielles. Ensuite, il y a un soin d'équilibre des polarités. Ensuite, il y a un petit apéro. Et ensuite, il y a barbecue plancha, plus karaoké et danse. Et avec ça, vous allez refaire un gros dodo. Et vous allez me dire, est-ce qu'on peut décaler le petit déjeuner demain matin? C'est possible parce que le lendemain matin, vous vous levez tranquille. Et après, on se fait les 2 marchés Sanary et Siquefour les plages, café bord de mer ou sur les ports, et bain de mer pour les plus motivés, brunch, un petit soin d'ancrage. Et vous êtes 100% de good vibes. Voilà, voilà le programme. Est-ce que ça vous plaît? Mm. Super. Oui. Est-ce que vous auriez voulu d'autres choses? Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Massage. Ah oui, Massage. oublié, parce que je ne pouvais pas noter 12 Massage. 000 fois le massage avec Marisa, que j'ai vu, d'ailleurs, je vais vous faire masser Ah, les mains. Le massage, alors le massage signature par Marisa. Ça fait quand même 20 ans qu'elle est enseignante et qu'elle a créé son centre de formation et tout ça, et que c'est un petit bijou. Tu as pris rendez-vous, Sabine, d'ailleurs, ou pas? non, pas encore. Non. Non? Ok. Donc voilà. Et moi, j'y vais demain, juste pour retester, histoire de sûr. Et en fait, pour la petite histoire, Marisa, ça fait des années qu'on se connaît, je crois que ça fait 7 ans. Et, euh, et on se co-accompagne. C'est la seule personne qui touche mon corps. On connaît bien, donc du coup, maintenant, bah, les chakras, etc. Et moi, je l'accompagne à ce qu'elle puisse, elle, transmettre, parce qu'elle donne beaucoup. Voilà. Et c'est devenu une amie au fil du temps. Voilà la petite histoire. Donc, j'espère que ce programme vous plaît. Je vous l'enverrai quand il sera finalisé, les dates, voilà, et tout. Et ça serait super que voilà, ça aille au bout, ce projet que Mm. vous avez impulsé aussi. Voilà. Delphine, on te voit pas? Bon, bah, écoute. Alors, la suite. Je sais C'est pas si vous normal, avez... Anne-Laure, c'est parce que je suis en train de manger, en fait. Ah, c'est pas grave, bon appétit! Bon appétit. Merci. En fait, Ah, j'ai eu le temps de rien faire. Donc, bon, voilà. Vous me voyez d'accord. là? Donc, en Oui, fait, je dîne avec ma fille. d'accord. Bon appétit à Bon toutes les deux. appétit. On est hyper à la bourre. Il s'est passé Oh, plein bah, de écoute, Donc, c'est pour ça, c'était pour vous épargner mes mastications. d'accord, oui, ça, tu baves un peu. Je la dis peut-être pas quand même, mais voilà, c'est pour ça. Mais Ah, je suis bien arrivée, c'est bon. Merci, Sandrine, hein. Je t'en prie. oui, oui, bah, Le mail moi, a disparu. Je sais sur pas. la technique. Impossible de retrouver. Ah oui? Ouais. Donc, hier, en préparant notre petit Zoom de ce soir, et comme je suis toujours dans l'instant présent, bilan 2023. Un truc que j'ai eu en réflexion, donc voilà, sur finalement, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce qu'en fait, on vit comme ça le truc, on court, ouais, comme des hamsters dans notre cage, et on se prend pas le temps, alors que c'est tellement, c'est tellement pertinent. C'est comme le calendrier de la chance. Je ne sais pas si vous avez commencé, je fais juste une petite aparté, je ne sais pas si vous avez commencé à l'utiliser, mais vous allez voir comment il va s'ancrer dans votre vie. Mais c'est un truc, mais ça devrait être, Florence, ça devrait être enseigné à l'école, quoi, tellement c'est le B à bas, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions d'ailleurs, et le live que je vais donner pour le calendrier de l'Avent, que j'ai compris, enfin de l'Avent, de la chance, que j'ai complété. Vous l'avez commencé d'ailleurs? Non, maintenant, c'est à la Sainte-Florence. C'est demain. C'est demain, la Sainte-Florence. Et je l'ai complété avec justement tous les saints. Et je l'ai enrichi aussi sur les cycles de lune, etc. Donc, si vous voulez être là le 12-12 à 20h, je vous envoie le lien. Et bien sûr, ça fait partie de mes cadeaux agapés. Voilà. Ensuite, donc le bilan 2023 pour justement entamer 2024 dans les meilleures conditions.
parce qu'il ne faut pas s'attendre que ça vienne de l'extérieur, on a bien compris. Donc, pour tout ce qui est économie, politique, etc., à un moment donné, tant que les gens n'auront pas compris, ça ira de plus en plus loin. Donc, autant nous se préparer à être de plus en plus anti. Et je vous invite, si vous avez un papier, un crayon à côté de vous, à prendre, alors on va prendre 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, mais je pense que vous allez voir, il y a plein de choses qui vont venir. Vous allez lister tous les projets que vous avez mis au monde, de vous à vous, ou auxquels vous avez contribué. Donc déjà, vous pouvez faire 2 listes au cours de cette année. Et je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui vont vous venir ensuite, parce que là, on y met quelques minutes seulement, mais d'autres prises de conscience. Et vous allez voir tout ce que votre âme a choisi finalement d'expérimenter et que l'ego ne prend pas le temps de célébrer, ne prend pas le temps de reconnaître, ne prend pas le temps de valoriser. Et on va toujours être en quête justement d'avoir un retour extérieur de cette valorisation, de cette reconnaissance, alors qu'en fin de compte, si on tourne ce regard vers soi, c'est juste là. Donc, l'ego, il a été éduqué vraiment pour être toujours insatisfait. Et c'est ça sur lequel le seul combat, en fait, il est là, hein. Il est soit dans le passé, soit dans le futur, mais il est jamais rassasié. On est toujours insatisfait, quoi. Toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Sauf si on lui donne de nouveaux ancrages, si on rééduque cet inconscient qui gère 95% de nos automatismes. 95%, là, comme je vous parle, je bouge la tête, je disère, je glutis, enfin voilà, vous aussi pareil. Et on est piloté par cet inconscient. Donc, si on prend ce temps, cet espace de conscience, d'intelligence pour regarder à l'intérieur, et là, il y a plein de choses qu'on va découvrir, notamment nos émotions. Nos émotions, elles sont indispensables, en fait, qu'on les reconnaisse, et la plupart du temps, en fait, on a le déni de nos émotions. Ça va bien, pas bien, mais la nuance émotionnelle, c'est absolument incroyable, surtout pour des personnes qui sont comme nous, hypersensibles, empathiques et à différents potentiels. Et donc là, ce regard vers soi va nous permettre d'identifier le panel de nos émotions. Et on va avoir tendance, quand on vit un éveil, à vivre ou à avoir vécu des états émotionnels intenses et justement contraires et opposés pour aller expérimenter un opposé douloureux pour tendre effectivement à la compréhension de ce qu'est l'état d'unité, d'amour et de bonheur. Donc, cet état émotionnel, quand on commence à se plonger dedans, on se dit, oh là là, c'est comme si on mélangeait un truc, on pensait que l'eau était claire, en fin de compte, il y a de la boue qui ressort, il y a plein d'états, de la colère, etc., alors qu'on pensait ne pas avoir ces états-là. Et pour autant, ces états-là faisaient qu'on a attiré ces situations-là. Donc, c'est là où tout le travail se fait. En même temps, quand on clarifie cet état émotionnel, quand on ne s'identifie plus à l'émotion, mais qu'on se laisse traverser par l'émotion, et là, c'est tout le challenge, parce qu'on est confronté dans nos corps quotidiennement. Tu vois, Sandrine, moi aussi, des douleurs dans le corps, et c'est de se laisser traverser, de comprendre l'expérience pour accueillir en fait finalement quelles sont nos croyances ou nos modes de pensée qui font que mes émotions, qui sont l'historique de mon corps, me font des états d'alerte. Et à la fois, c'est par nos émotions qu'on arrive à cet état de conscience supérieure, qu'on arrive à son soi supérieur. On passe du petit moi égo identifié à sa carte d'identité, son statut social, son métier, etc., à je suis ce que je suis. Et là, en fait, au fur et à mesure, on va monter, on va prendre l'ascenseur, puis d'un coup, on a l'impression qu'on a rappuyé au moins 50e, et on remonte au rez-de-chaussée, on respire, et on nous refait l'ascension. Oh, c'est génial, mais ça monte trop vite, oulala, ça va vite. Et c'est que ça, que ça, que ça. C'est ça l'ascension. C'est pas j'y vais, je marche tranquille, m'arrête et tout. Ça, c'est ce qu'on va vivre à la Sainte-Baume, tranquille, à notre rythme. L'ascension, tu choisis pas, c'est le chemin de ton âme, c'est le chemin de ta personnalité égo. Et là, c'est beaucoup plus confrontant. Donc, ce temps qu'on va justement orienter, ce temps de présence, cette qualité de présence, va faire que sur les 95% de notre inconscient qui est piloté, dans lequel il y a énormément de boue, on va clarifier cette eau et on va reprogrammer notre inconscient sur la fréquence, l'intention. C'est pour ça que c'est important de dire tout ce qui naît en matière naît de notre esprit.
Donc, ça demande, on ne peut rien changer à l'extérieur. Tout ce qu'on peut faire, c'est une vigilance totale et quotidienne, et c'est un nouvel état d'être qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a été habitué à faire, puisqu'on est en plus des femmes de devoir, et des femmes de faire et des femmes de service. On n'a jamais appris à faire ça, en fait. Donc, à retourner ce regard vers soi, à libérer des espaces sur lesquels, finalement, on a donné notre temps aussi à l'autre, mais finalement, on s'aperçoit que on peut plus. À un moment donné, il faut libérer cet espace de stockage. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Sabine, Delphine, etc., on a des moments de transition professionnelle pour nous mettre à la bonne place au bon moment, pour agir dans notre mission d'âme. C'est absolument pas un échec. C'est un passeport pour la réussite. C'est une ouverture vers la liberté. Donc, je sais que pendant ces moments, peut-être, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'intention de dire ça, mais que ça soit dans une situation personnelle, familiale, corporelle, professionnelle, amicale, etc., dans tous les secteurs, euh, oui, on est obligé de passer par ces moments de crise qui sont, à l'image du nénuphar, nos processus indispensables, parce que si c'était si facile, on ne le ferait pas, il faut se le dire. On resterait tranquille dans notre 3D de merde, et on a décidé que ça serait autrement. Mais c'est pas nous qui avons décidé, parce qu'en fait, on a suivi un appel. Comme moi, quand je me suis retrouvée à la Sainte-Baume, j'ai entendu le mot agapé. Je ne savais absolument pas ce que c'était que l'hypnose. Je pensais que c'était charlatan. Et il y en a beaucoup, ceci dit, là-dedans aussi. Il y a tout. Non, et après, j'ai suivi ce chemin d'initié qui m'a mené aux quatre coins du globe, qui m'a fait vivre des choses enfin, épouvantables et aussi extraordinaires et illimitées. Mais finalement, ce que je dois en conclure de ça, c'est que je me suis tout simplement donné, et merci à mon âme, merci à l'énergie de vie, donner la vraie vie dans cette vie. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et si je suis là aujourd'hui, devant vous, peut-être qu'ensuite, ça sera sur d'autres personnes, je le souhaite. Peut-être que je déciderai d'arrêter, parce que c'est difficile aussi d'engager un combat comme ça. C'est celui de l'amour, c'est tout. Et pour autant, tu vois, je frissonne quand je le dis, ça a toujours été moi. Donc, je raconte des conneries? Non. Non, ça va. Delphine, ta fille, elle dit pas, elle est folle, celle-là? Non? Bon. Elle demande si tu penses qu'elle est folle dans ce qu'elle dit. En fait, elle s'en fout, elle est en train de bouffer du Nutella sans huile de Ah bon, palme. voilà, Et t'as je pense raison. que c'est ça qui l'intéresse. Moi aussi, le 22 mars. Elle est, Donc, tu sais, le Nutella bio, là, sans huile de palme, sans rien du tout, là. Bref, ouais. je pense que c'est ça qui l'intéresse pour l'instant. Bon, c'est bien, écoute, c'est le premier fort. Sur la cuillère, c'est trop bon ça. On disait Non. si tu trouvais qu'elle faisait, Non. si elle était folle. Non, Non. voilà, c'est ça. T'es concentré sur ton Nutella. Non, non, voilà. Pas de Ah, souci. merci. Ok. Moi, j'écoute Vous par allez- contre. C'est bien. Nous allons donc prendre une feuille et je vous invite, à travers cet exercice que vous allez poursuivre si vous en avez envie, libre arbitre, parce que là encore, c'est tout un art de voir à quel point on manque parfois de libre arbitre, et combien on est influencé euh, de tous les côtés. Donc, ce temps de recul et ce bilan 2023, comme vous le feriez pour un bilan comptable, hein, elle va vous permettre aussi de renforcer l'estime de vous, parce que tout ce que vous avez donné je vais dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, hein. Quand je dis dans le donner, ça va jusqu'au sourire, quand vous allez faire vos courses, les merci que vous avez l'habitude de donner et qui finalement sont tellement rares dans ce monde de merde. Faut dire ce qui est. Donc, tout ce que vous allez noter aussi sur vos accomplissements, sur ce que vous avez aussi fait évoluer en vous sur 2023, ça va renforcer votre colonne vertébrale d'humanité et donc aussi bien votre enracinement, votre positionnement, votre ouverture de cœur, vos choix, votre libre arbitre, confiance en vous, vos actions, etc. etc. Donc, je vous invite voilà, à lister ce que les projets que vous avez menés à bien, encore une fois, ceux de vous à vous et ceux où vous avez été aussi accompagnants ou aidants ou participés.
Et parmi les premières que je vois de changements, mais il y en a tellement d'autres, et ça, elles viennent de vous aussi, les déménagements, les changements d'orientation professionnelle, la reconversion, la sortie de relations toxiques, la guérison du corps ou la régénération du corps, suite à un accident, une maladie ou un burn-out, la meilleure compréhension de qui vous êtes, de celui que vous ne voulez, ou celle que vous ne voulez plus incarner et de celle que vous tendez en fait à faire éclore, du sens, de la raison d'être aussi de votre incarnation et de vos activités. Dans vos accomplissements, ça peut être aussi les meilleures relations ou l'évolution en tout cas de certaines relations avec vos enfants, avec vos proches, avec votre fratrie, avec vos amis, avec votre compagnon, etc. Ça peut être aussi donc d'observer d'une année sur l'autre et dans l'évolution, et bien finalement les accompagnements que vous avez faits, les personnes qui vous ont entouré dans tous vos secteurs de vie et particulièrement professionnellement, en fait, est-ce que l'entourage a évolué? Dans quel sens? Est-ce que votre relation à l'autre a évolué? Est-ce que vous avez participé aussi à la résolution de conflits dans votre famille, en tant qu'intermédiaire ou en ligne directe? Est-ce que vous avez ressenti en vous une plus grande maturité émotionnelle, une plus grande hauteur sur les choses, sur les événements? Est-ce que finalement des choses sur lesquelles vous vous concentrez et qui vous drainez énormément d'énergie, que ce soit des personnes, que ce soit des substances, des addictions, etc., est-ce que finalement c'est plus léger? Est-ce que vous acceptez plus justement votre corps? Est-ce que vous êtes plus connecté justement aux énergies, à la nature, plus sensible? Même si cette sensibilité, quelque part, vous fait peur, en fait, en fin de compte, cette fragilité, c'est vraiment la force. Est-ce que vous avez eu l'impression aussi de déployer des ressources que vous ne pensiez pas avoir, que vous espériez, et que finalement elles s'intègrent petit à petit, même si le mental voudrait que ça aille plus vite? Ça peut être aussi la rencontre de nouvelles personnes. Ça peut être aussi des liens aussi à l'autre plus riches, alors peut-être la perte d'amis, mais la création de nouvelles amitiés, de nouveaux échanges. Ça peut être aussi des voyages que vous avez entrepris et que vous ne pensiez pas possible. Ou ça peut être aussi des synchronicités que vous ne pensiez ne pas être en mesure de voir et que vous commencez à voir, que vous avez vu et qui vous émerveillent. Ça peut être, ça peut être oui, plus de lâcher prise, tout simplement, quoi. Et puis moins de culpabilité aussi, plus oser. Peut-être que vous êtes autorisé à plus dire non, plus mettre de limites. Et à travers tout ça, encore une fois, qui vous est personnel, et ça, pour moi, voilà, les méditations, les postures de yoga en A380, je vois pas l'utilité, mais ça, c'est une méditation en soi. Ça, c'est une vraie méditation. C'est ce temps de richesse qu'on s'offre à soi. Je veux dire, à la banque de la vie, encore une fois, là, on fait fructifier, en fait, notre capital vie quand on fait ça. Et une fois que vous aurez fait cette liste, je vous invite aussi à penser, est-ce que finalement, je me pensais capable de faire autant de choses? Parce que finalement, il s'en est passé des choses. Et finalement, quand on compare ce temps au temps dans lequel on est resté, un certain nombre d'années, voire de décennies, dans l'ignorance de toutes ces dimensions de nous qu'on ne connaissait pas, on se dit ces quelques mois, oui, certes, d'inconfort, et il y en aura d'autres, c'est le principe aussi de la vie. On ne pourra pas échapper à la maladie, on ne pourra pas échapper à la mort. Voilà, il y a des choses, et moi j'en ai listé dans cette année. J'ai fait cet exercice que je vous donne, et j'ai vu combien, en fin de compte, finalement, on ne pousse pas dans les événements, on ne croit pas dans les événements faciles. C'est des soupapes de respiration. C'est dans les événements difficiles. C'est là, cette année, c'est dans le deuil de proches, c'est dans les accidents, c'est dans les changements de cycle de ceux que j'accompagne. Voilà, c'est aussi la douleur qui nous fait aussi pousser. Et c'est le truc, encore une fois, c'est OK, je vis la douleur, cet état de souffrance. Je sais que la douleur m'enseigne. Je me laisse traverser par elle pour prendre l'enseignement. Si je deviens la douleur, je stocke la douleur. Et c'est ainsi qu'on passe les cycles en accumulant des seuils de douleur. Et les gens arrivent aujourd'hui à cet état de saturation du seuil de leur douleur. Et c'est ça qu'on ressent aussi. C'est pas forcément la vôtre que vous ressentez.
c'est cet état de manque d'amour de l'humanité. J'ai un peu, j'ai l'impression de faire un prêche ce soir. Ah, mais c'est Ça ça, va? c'est vrai, hein, ce que tu C'est dis. exactement ce que je me disais. Je me disais, tiens, on dirait un prédicateur. Non, mais alors tu sais pourquoi? Alors je suis allée voir Boris Cyrulnik avant. Ouais. Vous connaissez Boris Cyrulnik? Non. Un écrivain, Si, c'est un philosophe écrivain célèbre. philosophe. La Voilà, il parle de résilience. Il parle beaucoup de la résilience. résilience, Mm. l'empathie, etc. Ok, bon, il doit avoir 80 piges. Et puis, il avait une femme rabbin en face de lui. Et ça devait être sur la transmission. Et ils arrivent, la salle pleine, il y avait 700 personnes et tout. Ben, ils ont parlé pendant 2 heures. Hein. À aucun moment, Boris Cyrulnik, j'avais lu un de ses livres il y a quelques années. Ça m'avait beaucoup plu. Il n'a dit ni bonjour à son audience, ni merci, ni bonjour à la rabbine en face de lui, ni merci, rien, rien. Pas un mot d'interaction, pas un mot d'empathie, ni un geste, pas un sourire envers cette femme, son interlocutrice avec laquelle il devait débattre. J'ai été choquée. Voilà. Et combien d'expériences j'ai eues en 10 ans de temps avec des personnes dites célèbres ou connues que j'ai rencontrées, mais qui n'avaient pas un centième des qualités que vous avez chacune. Comprenez pourquoi je m'énerve? Comprenez pourquoi ça me saoule à un moment donné? Donc soit j'arrête, je fais des crêpes, ça m'empêche pas de faire les deux. Mais soit à un moment donné, il faut que ça bouge, voilà. Parce Mais des que pina coladas, tu peux faire aussi. ouais, non, ouais. Ça, c'est David de Checker. Donc, et puis après, j'ai vu une vidéo d'une personne connue aussi dans le domaine du développement personnel, etc., qui parlait de ces 3 séances de respiration à 10h23, etc. Et elle voit l'illumination parce qu'entre 2 jet lag, tu comprends, elle fait un truc, tu vois, c'est super. Et elle vit l'éveil. Ah bah écoute, elle a de la chance, hein. Franchement. Des propos, mais culpabilisants. Une posture, tu sais, de coach, mais vraiment, je suis au-dessus de toi genre, mais elle t'enfonce la tête dans l'eau, quoi. Je dis, mais c'est pas ça le développement personnel. C'est coachant. Et non, c'est de la co-création en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on s'apporte mutuellement des choses. Oui, C'est oui, ça le oui, oui, développement personnel. c'est ça. Ouais, Je veux dire, tu te développes grâce à l'autre aussi. ouais, Tu t'es pas seul sur ton piédestal à dominer Voilà, tout. donc Et, humilité, voilà, exactement. voilà. Je veux dire, exactement. c'est dans ce sens-là que je dis co-création. Oui, exactement ça. Mm. Et c'est si rare. Donc, maintenant que vous avez donc, est-ce que vous voulez bien faire un tour de table de ce que vous avez noté, de ce que vous avez listé de vos accomplissements? Ouais. Merci. Vas-y, Nathalie. Alors, pendant que tu parlais, j'ai noté bah, ce qui a changé chez moi, ce que j'ai entrepris cette année, en fait. Donc, notamment, ben, grâce à notre groupe, à nos réunions, à nos échanges. Donc, c'est tout ce qui est ben, déjà au niveau de la communication, ben, de par mon travail, déjà la communication, la façon de communiquer, de m'exprimer, etc. J'ai noté quoi? Donc, du coup, oui, et donc ça a commencé avec des trucs tout bêtes, tout anodins, mais je prends énormément de plaisir. Avant, je ne le faisais pas. Bah, comme je t'avais dit à l'occasion, comme j'avais dit lors du groupe, bah, dans les magasins ou autres, enfin maintenant, je parle aux gens comme ça. J'ai envie de parler à quelqu'un qui va être à la caisse ou au rayon légumes ou je ne sais quoi. Bah, ça va être un échange souriant et puis je me rends compte que la personne, enfin, c'est super, pour moi, c'est nourrissant, quoi. C'est super.
super enrichissant, ça fait plaisir, ça coûte rien, ça dure 30 secondes ou 5 minutes et puis tu te rends compte que les gens tout d'un coup, ben, ils sont vachement contents, ils rayonnent et ça leur fait plaisir et puis ça coûte rien, quoi. Donc ça a commencé avec ça. Et puis du coup, après, c'était aussi voir un petit peu tester différentes associations dans le cadre d'une prochaine pré-retraite. Donc ça a été la SPA. Finalement, j'ai laissé tomber parce que physiquement, j'y arrive pas. Les chiens, c'est trop compliqué, quoi. Ils me font tomber. Et puis je m'arrête avec des détails, quoi, de harnais que j'arrive pas à mettre. Donc je me suis dit, j'insiste pas, c'est pas mon truc. Au bout du fil, j'ai fait aussi plusieurs séances. Et du coup, j'ai arrêté parce que ça me mettait dans un état de stress parce qu'il y avait cette obligation de faire 5 coups de fil. Et puis, je me rendais compte que c'était encore une fois faire la même chose que ce que je faisais déjà toute la semaine. Donc, il y avait saturation, quoi. Mais le peu que j'ai fait, c'était pareil, c'était super enrichissant, c'était vachement bien. Pour l'instant, j'ai mis une parenthèse, mais ça encore, c'est une ouverture. Moi, je me reconnaissais pas trop à faire des trucs comme ça que je n'avais jamais fait. Donc, merci à toutes parce que franchement, c'est vraiment bien. Et puis, ça fait plaisir. Et même si c'est des actions éphémères, et ben, quelque part, ça ouvre le cœur et ça permet de voir les choses autrement. Ensuite, oui, donc j'ai 2 fils, un grand qui a 32 ans, qui a toujours vécu dans le sud, donc à Perpignan, qui voulait jamais partir, et puis finalement, au mois de mars, a déménagé en Charente. Et jusqu'à présent, j'avais interdiction d'aller chez lui. Et là, miracle, les choses ont changé. Enfin, il a été plus ou moins obligé parce qu'il fallait que je ramène la voiture. Et donc, il a compris que je n'étais pas celle qui juge et machin parce qu'il est très bordélique, etc. Et donc, du coup, on a vécu des moments super tous les deux où on a pu parler, dire des trucs par rapport à son père qui est décédé, parce qu'il a vécu difficile avec son père. Et donc, c'est des moments super. Et maintenant, il est content quand je viens. Donc, pour moi, mais c'est encore une fois, bon, il est comme il est très, très particulier. Mais ces petits moments que je peux avoir là, pour moi, c'est cadeau du ciel. C'est encore une fois une grande nouveauté. C'est pareil, le fait d'avoir pu recaler mes relations vis-à-vis de Guillaume, donc mon deuxième fils qui est marié, sa femme et puis de la belle famille, tout ça, c'est pareil. Je me suis resituée parce que, comme je suis, comment dirais-je, je veux pas dire que je souffre d'abandon je suis seule et pas de famille ni rien, donc Guillaume, c'est tout. Et j'estimais que quand j'allais chez eux, eh ben, je devais être un petit peu le centre du monde, sa mère, machin. Et donc, quand je venais, il invitait des copains, des trucs, des machins, il faisait ce qu'ils avaient à faire. Et moi, au début, je n'avais pas capté. Et donc, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ben, je suis repartie et je pleurais parce que je me suis dit, c'est pas possible, il n'a rien à faire de moi. Et pendant 1 an, je ne suis pas retournée chez eux. Et eux, ils ne sont pas venus non plus parce que, bon, question de planning, etc. Et donc, pendant ce temps, entre les soins agapés, les trucs, les machins, et puis je me disais, bon, il y a un travail à faire. Ce travail s'est fait finalement de deuil ou je ne sais pas, recaler la relation, accepter ce qui est à prendre, donner ce qui t'a donné, mais sans rien attendre en retour. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que maintenant, c'est vraiment une relation qui est bien, qui me convient bien. Prochaine étape. Donc justement, je pense que l'univers m'attend au tournant, c'est quand ils vont avoir un enfant, puisqu'il y a toujours la belle famille et la belle-mère a déjà dit que dès lors que Mélissa, donc madame, serait enceinte, eh ben, elle allait rappliquer puisqu'elle est à La Réunion. Donc là, c'est pareil, moi j'ai appris maintenant à m'en remettre à ma présence et donc, ça permet ce que tu disais tout à l'heure, le lâcher prise et d'arrêter d'être victime, en fait, ou d'être aux mains de l'ego, du truc, je sais pas, tout ce qui va avec, la concurrence, les trucs, les machins. Enfin, tout ça, j'estime que j'ai fait quand même pas mal de progrès par rapport à ça. J'ai pas les chevilles qui enflamment pour autant, hein, je vous rassure. Euh, Ouais, par rapport à la bouffe, bon, je vais pas dire que j'ai une addiction à la nourriture, mais c'est vrai que bon, par rapport au chocolat, tout ça, bon, j'ai pas fait beaucoup de progrès, mais bon, j'ai de la tolérance, disons, on va dire, par rapport à ça. Et le gros truc, alors depuis la dernière réunion où tu nous as parlé du calendrier, alors bien que j'arrive pas à regarder les seins tous les jours, et etc., mais quand même, j'ai posé des actes, comme tu me l'avais dit, donc en séance. Et en fait, je suis allée beaucoup plus vite que prévu parce que le calendrier, il commence en janvier. Et puis, comme on était là à la nouvelle lune, puis pleine lune et tout ça, j'ai posé des actes parce que le but, en fait, c'est de vendre ma maison ici, dans le sud, pour en acheter une autre vers chez Guillaume. Et ça, c'est un challenge monstre, quoi, en fait, pour moi, parce que déjà, mon fils aîné, il n'est pas d'accord. Il y a leurs affaires, etc. Enfin, c'est un truc énorme, quoi. Et en fait, j'ai posé les actes et j'ai commencé. J'ai fait appel à une nana que je connais pour qu'elle vienne visiter la maison. Elle est déjà venue. Je commence à faire du tri régulier. Enfin, je suis attirée parce que, je sais pas, il y a un truc intérieur
qui me tire en avant et même si j'y fais pas grand-chose, j'y vais, je donne un coup de pinceau, je commence à faire du tri de certaines choses et puis je m'en remets à la présence divine, à l'univers pour la vente. Enfin, pour moi, c'est bon. Et puis on a vu, on l'a confirmé. Alors ça m'a fait un bien fou. La séance qu'on a eue, les cartes, hein, où tu as pu me confirmer ça, et ça me booste Oui, c'est encore sûr. plus et ça me donne du Ouais, courage. bien sûr, à chaque fois, les cartes, elles parlent bien. Mais encore une fois, ça n'est qu'un support extérieur. Nous, ce qu'on est là, c'est pour vibrer en fait vraiment ce support, tu vois. Et c'est génial Ouais, et tout ça, ça donne des confirmations. De la même façon que le calendrier de la chance, c'est, je dirais, une connaissance qui est quand même costaud pour que vous l'intégriez sur tous les plans et qui va venir au fur et à mesure du temps. Euh, ouais. Elle peut vous guider justement quand vous avez un questionnement, que ce soit pour poser un projet, etc. Et surtout, en fait, comme vous avez cette information, je dirais que elle va aussi vous servir d'abord, comme ça vous allez valider par vous-même que ce que vous avez fait, par exemple, le mois dernier ou ce qui s'est passé, a suivi ces énergies-là. Vous voyez, c'est pas avec le mental, c'est juste en fait, vous allez voir que vous allez valider combien l'énergie, elle surfe pour vous. Donc autant en fait la suivre. C'est plutôt dans ce sens-là. Je sais pas si je suis claire dans la Oui, nuance. si, c'est ce que je comprends. Voilà, tu Après, moi, vois? je Ouais. capte pas trop la différence entre les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Mais Alors, je les ai détaillés parce qu'on va, tu vois, je les ai ouais, détaillés je vais pas dans m'attarder. l'atelier du 12-12. Ouais. Donc, comme ça sera beaucoup plus clair encore pour toi. Mais Ok? voilà, grosso modo, c'était ça. Et donc maintenant, le gros Bon, truc, c'est ce challenge-là. Et voilà. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est cette force intérieure. Voilà. génial. Après, c'est évidemment, les soreuses, hein. Il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des très bas. Je pense qu'on est toutes dans le même lot. Et d'ailleurs, il y a en lisant les conversations, je n'y participe pas trop parce que je les lis tardivement et j'ai pas trop le temps. Mais je vois que tout le monde est dans les soreuses, quoi, avec tout ce que ça peut comporter. Donc, je Ouais. pense que ça, faut l'accepter aussi, comme tu disais dans les deux petits messages que tu as laissés là hier, quoi. Ouais. Et dans ce que je vous ai dit en tout début, là, dans le Hum. prêche, parce qu'en fin de compte, ne pas oublier pourquoi on est là et ce qu'on subit, entre guillemets, par nos empathies, parce qu'on a beau faire grandir nos corps, entre guillemets, c'est une source de lumière. Donc, les moustiques, ils adorent. Donc, Ouais. inconsciemment, dans nos énergies, de toute façon, et c'est pour ça que bah, plus on va limiter aussi les sources de vibrations basses, mieux c'est pour nous. Parce que Ah bah bien sûr. ça percute direct sinon, hein. Donc, on est sur le ring, d'accord, mais on va pas tendre la joue non plus comme faisait Jésus, quoi. Donc voilà, Bon, merci. merci, Nathalie. Qui veut prendre la parole? Allez, Catherine, s'il te plaît. Moi, je suis pas à la grande forme, de toute façon, en ce moment. Donc, je suis un peu dans le creux de la vague. Mais ce que j'ai fait cette année, oui, c'est plus. Je m'aperçois que je communique mieux et je suis moins dans la réaction. Par exemple, tout à l'heure, j'ai un livreur qui est venu et il pensait que j'étais pas là. Il était un peu agressif parce qu'il n'y avait pas la voiture et il me dit. Enfin, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, mais vous êtes là? Il n'y a personne? J'ai dit, si, je suis là, je vous ouvre. Donc, je lui ai ouvert la porte et en fait, il me dit, mais je pensais que vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vu de voiture. Agressif. Et je me suis mis à sa place, quoi. Je me suis dit, bon, mais il a beaucoup de travail, c'est Noël qui arrive, etc. Parce que je pense qu'il y a quelque temps, j'aurais dit, bah, enfin, vous pourriez être aimable, quoi. Ouais. Alors que là, je lui dis, non, non, mais je suis là. La voiture est dans le garage. Gentiment, quoi. Vous Et voulez voilà. prendre un thé, un Non, café? quand même pas, mais je dis pas dans la réaction, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai Ouais, trouvé c'est que bien. c'était un changement. Ok. Voilà, sinon je me suis inscrite sur un site de rencontre. Yes! Voilà, donc oui, bah oui, oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais très bien, mais quelqu'un qui est dans la souffrance, quoi, enfin, qui n'a pas réglé ses soucis de sa précédente liaison, notamment, et de son enfance. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'attirais que des gens comme ça, quoi. Mhm. Et j'avais bien ciblé son, son profil sur le site et qu'il était ouvert, qu'il accueillait les blessures de l'autre et tout ça. Et c'est tout à fait ça. J'ai pas été déçue, mais au final, il me dit ouais, mais non, là, je suis pas prêt. Et bam, je me suis pris ça. Mhm. Compliqué, quoi.
parce que c'est quelqu'un que je suis quand même attirée par lui, quoi. Enfin, il a des qualités que beaucoup n'ont pas. T'as Voilà. regardé un peu l'effet miroir? Oui, oui, Bon, c'est pas l'objet, mais voilà, c'est ça oui, où c'est intéressant ouais. après. Mm. Donc, Ouais, il y a des similitudes. Donc là, c'est pour ça que c'est un peu dur en ce moment. Parce que voilà, il a fallu faire le constat que pour l'instant, c'était pas possible, quoi. mais c'est quand même en bonne voie parce que tu as Oui, rencontré un homme. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à l'attirer. oui. Après, il se projette comme ça. Tu vas gommer un peu ton dessin. Voilà, tu vas mettre quelques vibrations, tu vas redessiner les contours, voilà. Et après, next, Mhm. yes. Mm. Ouais, mais je m'aperçois que c'est quand même ce profil qui me Ah, moi, plaît. si tu savais Enfin, ce que j'ai attiré, Catherine, voilà. ouais. Mais de plus en plus beau, voilà. Mais Oui, mais voilà, tu donc vois, c'est des t'en as personnes. conscience, quoi. Moi, je Mm. trouve que c'est super parce que tu te rends compte, en fait, du type de profil. Déjà, tu es capable de caractériser le profil et de te Mm. dire que c'est ce qui te convient pas. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, bah, tu tomberas pas dans le même écueil, quoi. Mm. Enfin, moi, je le Oui. comprends positivement comme ça, quoi, en me disant, bah, au moins, tu sais ce Et d'un autre côté, qui t'attire, mais qui te convient pas. Donc, il faut trouver un autre type qui t'attire, Oui, mais en fait, qui te convient. ouais, mais il me conviendrait en fait, hein. C'est que je le sens fragile et tout ça, et voilà, lui, il n'est pas trop près, mais c'est cette bah, sensibilité-là que c'est j'aime, ça, qui m'attire, hein. c'est ça en fait. C'est-à-dire que dans le bon côté des choses, c'est que finalement maintenant tu attires un homme avec cette sensibilité-là, qui Mm. reconnaît aussi sa sensibilité-là, qui ne sait Oui. pas quoi en faire, et toi tu es en train de la restaurer par ton masculin qui agit, puisque c'est toi qui t'es inscrite, qui a fait le domaine d'aller chercher. Et c'est là Mm. toute la notion aussi du nouveau monde aussi, parce que c'est la femme qui choisit l'homme, c'est pas l'inverse. Mhm. Moi, David, on s'est matché, mais après, c'est moi qui suis allée le chercher Mhm. en disant c'est toi. Voilà. Ce que Mm. j'avais jamais fait de ma vie. Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc c'est très beau. Et comme dit Delphine, tu es en train de dessiner ses contours, de savoir ça me séduit chez lui. Et donc tu vois aussi en toi ce masculin réconcilié aussi, pacifié. Et tu vois encore les quelques fragilités. Mais toi, justement, le féminin en toi, qui t'est accueilli, qui t'a offert cette douceur, etc., qui est beaucoup plus dans la compassion, etc., est en mesure de voir les blessures du masculin et Mm. d'accueillir aussi, d'envelopper. Ça ne veut pas dire qu'elle va adhérer à ça en s'engageant dans une relation, mais en tout cas, tu vas l'accueillir et donc, du coup, tu vas transformer, alchimiser, continuer d'alchimiser ta matière et donc aussi aider l'autre. Tu vois, je trouve ça beau comme processus de Ah oui, moi aussi. croissance. Mm. Mhm. Ah oui, oui, moi Voilà. je trouve ça très beau, Et mais j'ai c'est. rencontré, voilà, moi j'ai rencontré quand je dis, tu verras ce que j'ai attiré, mais c'est des personnes, des hommes qui étaient, voilà, dans leurs blessures non résolues. Il y en avait un qui avait perdu sa mère très jeune, etc. Et Mm. à la fois avec énormément de délicatesse, Mm. d'attention, d'ouverture d'esprit que je n'avais pas Mm. connue. Et au fur et à Mm. mesure, en fait, ils m'ont permis aussi d'y aller pas à pas parce que j'étais pas prête à rentrer non plus dans une relation engagée. Mm. Parce qu'on pense qu'on veut aussi une relation, mais une relation, ça veut dire vraiment un engagement. C'est aussi changer toute notre façon aussi de nous adapter à une nouvelle et à créer une nouvelle entité. Restez nous, il y a l'autre, et puis il y a la troisième entité qui est créée. Donc, Mm. je pense que tu étais juste, en tout cas, je te félicite pour cette mise en matière et puis pour cette relation aussi. Voilà. Mm. Merci. Voilà, sinon, oui, voilà, je me suis plus ouverte sur l'extérieur, quoi, cette année. La Oui, danse, la chorale. Voilà. oui, aussi, tu vois, toutes ces Oui. activités-là du féminin qui ont participé à Oui. restaurer. Et donc, voilà. Ça, c'est Voilà, pas rien oui. non plus. C'est pour ça Ouais. que toutes ces choses, en fait, moi, il m'a fallu aussi beaucoup de temps, même après ce début d'éveil, pour m'autoriser à faire de la danse. Mhm. Je faisais la chorale tout de suite, mais après, j'ai arrêté la chorale, j'ai pris la danse. Mais tout ça, ça fait partie du processus. Mhm. Comme un voyage peut en faire partie, comme dès qu'on sort, en fait, de notre zone de confort ou notre zone de regard habituel. Ouais. En tout cas, c'est très riche, quoi. C'est super. Mm. Cette nouvelle vision, quoi, Ouais, c'est génial, je super. trouve. Merci, Mm. Catherine. Caroline. Alors, moi, je me dis que j'ai déjà réussi à participer au groupe.
Donc, je me dis que c'est déjà bien pour moi parce que j'ai moins de jugement. En fin de compte, j'avais des difficultés à intégrer un groupe. J'avais beaucoup de jugements intérieurs. Et je trouve que ça bouge beaucoup moins au niveau du mental. Je suis plus apaisée. C'était vraiment compliqué, vraiment beaucoup d'auto-jugement. Oui. Et après, au niveau professionnel, je me dis que ben, je prends ma place. Maintenant, je me positionne. J'avais une personne avec qui j'étais quand même Ouais. en conflit parce que voilà, moi, j'ai pas de position. Je me considère d'égal à égal et j'ai pas de position de hiérarchie à tenir ou de rôle à tenir, dominant-dominé. Et là, je prends ma place. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Je la respecte, mais voilà, je prends position davantage. Sans, voilà, c'est ce qui a changé pour moi au niveau professionnel. J'ai une collègue, et que je parle comme collègue, je suis pas sa chef, hein, c'est ma collègue que j'aime, c'est ma petite fée, donc je la remercie tous les jours et donc elle me remplace quelquefois, donc ça me permet de m'accorder plus de temps et à chaque fois qu'elle effectue un travail pour moi, bah, je la remercie quoi. Je dis tu es ma fée, ma magicienne. Et donc je partage aussi beaucoup de choses humainement avec elle et donc ça c'est beaucoup de réconfort pour moi parce que j'ai du mal à pas vivre les choses avec authenticité. J'ai l'impression que tout est superficiel autour de moi et j'aimerais qu'au travail, on puisse vivre librement ce qu'on est, quoi. Être, voilà, juste être. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça restait compliqué pour moi. Mais tu y arrives. Et puis, tu as aussi les enfants. Après, beaucoup de pardon avec ma famille, de réconciliation avec ma maman. Enfin, que j'appelais, je dirais, pas assez souvent à mon goût. Et là, je dirais qu'elle a dû se faire opérer. Je me suis dit, je vais l'appeler tous les jours. Et le fait de l'appeler tous les jours, eh ben, je trouve que le lien a changé. Et je me dis, c'est un petit geste tous les jours, c'est pas longtemps, c'est 10 minutes, mais moi, ça me fait du bien aussi, finalement. Elle aussi, et je vois que notre relation change, quoi. Donc ça, c'est super. Donc voilà, je resserre les liens, je pense. Que ce soit, je vois peut-être moins de monde, mais le peu de personnes que je vois, je pense qu'il y a plus de sincérité, d'authenticité, ce qui, moi, me convient, quoi. C'est Peu, ça. mais là, quoi, présent. Une qualité de présence Ouais. partagée. Et puis, ouais, j'ai noté C'est pas mal de exactement, choses. ouais. Ouais. Physiquement, voilà, j'ai pas été là pendant 2 sessions parce que j'avais des douleurs, mais au dos, donc dos. pas de chance. Au niveau du dos, les deux Zooms, j'ai pas pu être présente. Et c'est vrai que ça m'a plongée dans des abysses. Le corps, c'est incroyable, hein. La douleur, des peurs. Je, je suis tombée bas et en même temps, j'avais une douleur, mais qui, oui, comme tu dis, enseignait, quoi. Je pense qu'il a fallu que je me laisse, que je m'abandonne, quoi, à ce qui était, quoi. Vraiment. Et que ce soit, je dirais, c'était une purge alimentaire, parce que je ne pouvais plus rien manger non plus. J'étais, non, plus d'envie, que ce soit alimentaire, plus d'envie, rien. J'ai pris ça comme un jeûne, en fin de compte, à tous les niveaux. J'avais besoin de faire de la place. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que j'ai noté bah, j'ai fait de nouvelles rencontres aussi, ça fait du bien. Ouais. En même temps, on aime. Je voyais que j'entretenais un cercle d'amis, c'est toujours le même, mais ça te donne un nouvel élan de faire des nouvelles rencontres. Moi, ça me fait du bien. Je vois que l'énergie est pas la même du tout. Ouais. Et quand je rencontre des personnes avec qui où je me sens à l'aise et en lien, parce que tout de suite, ben, on parle de choses profondes, là, je me sens bien. J'espère que c'est réciproque, je pense, avec une autre personne. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Des merci, des regards, comme disait Nathalie, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Je passais à la caisse d'un magasin, compliment, je sais pas, c'est un merci du fond du cœur, quoi. C'est des vrais merci. Mm. Des vraies vibrations, Ouais. parce qu'on les ressent en fait. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est, voilà, changer, sortir de sa zone de confort, moi, c'est ça. C'est ça dont j'ai besoin parce que le quotidien,
Et je le répète, hein, que ce soit à mon conjoint ou des fois je suis en colère parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça m'étouffe. Le quotidien m'étouffe et je suis souvent en colère, en fin de compte. Là, en ce moment, je remarque, hein, avec mes enfants, ben voilà, je les emmène aux rééducations, voilà, je vais pas tout expliquer dans le détail, mais voilà, je les suis beaucoup et je prends plus de recul, je les suis moins et en même temps, le peu que je le fais, bah, je suis en colère parce que je me dis: «Mince, j'en ai ras-le-bol là. Là, j'en ai marre. C'est bon, j'en ai trop fait, maintenant c'est moi. Ouais, je pense à moi». Et je Ouais, leur dis: très bien. «Ben, je m'en vais la semaine prochaine, je m'en vais 2 jours». «Mais maman, tu dis ça, mais tu partiras pas, tout ça». «Je m'en vais 2 jours. Jeudi et vendredi, je suis pas là. Vous vous débrouillez». Donc voilà. J'ai noté pas mal, ouais, plein de choses, ouais. Je voudrais davantage dans, voilà, la simplicité d'être, juste être. C'est tout, quoi. Laisser aller, légèreté. Mmh. J'ai C'est posé ce que mes tu incarnes de intentions. plus en plus. Ouais, J'ai mon petit livre de prière. c'est Et bien. puis, je regarde, non, non, pardon, non. Voilà, j'essaie de préserver mon énergie aussi parce que je me sens vraiment beaucoup happée, j'essaie de discerner est-ce que, tout ce que j'emmagasine en fin de compte, émane de l'extérieur ou est-ce que c'est moi, mes pensées qui engendrent ce que je ressens actuellement? Bon voilà, j'essaie de Mmh. discerner mais c'est pas toujours évident. Mmh. Le travail reste, immense, infini. Un chemin. Mmh. Merci Caroline. Delphine? Non. Tu, 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 tu. J'ai Ça y réussi. est! Alors, moi, j'ai fait des petits post-it. Pas mal de choses, en fait, hein. Effectivement, ça fait du bien de poser tout ça. Des choses que moi, j'aurais pas pensé à mettre. Et du coup, ma fille s'est mise à écouter et m'a dit, mais si, maman, c'est des projets euh, que tu as pas forcément initiés, mais qui sont des bons projets pour toi. Donc, euh, euh, donc je vais vous citer tout ce qui était pas forcément très positif pour moi cette année, mais qui finalement va tourner, je pense, positif. Donc, moi, j'ai cumulé la totale, hein. J'ai mon mari qui m'a quittée le 2 janvier. J'ai perdu mon emploi. Euh, ma fille est partie à l'étranger et j'ai mal partout. Donc, mais ma fille m'a dit mes notes, parce que le départ de Cyril, c'est une très bonne chose, maman. Ton emploi, c'est une très bonne chose aussi. Donc, du coup, j'ai noté tout ça aussi dans les projets qui se sont passés et qui finalement vont apporter des choses, je pense, positives. Après, les projets que moi j'ai mis au monde en 2023, dont lesquels je suis fière, c'est le départ de ma fille donc, en Nouvelle-Zélande, parce que ça a été très, très lourd et compliqué à mettre en place, mais ça lui tenait vraiment à cœur et je suis très fière qu'on l'ait fait et qu'elle soit partie. En ce moment, je suis aussi très fière des voyages qu'on a pu mettre en place. On a pu faire un dernier voyage toutes les trois. Donc, on est parti en Jordanie avec mes deux filles à Pâques. J'ai pu faire un voyage avec mon aîné là, à New York et au Mexique cet été. Donc, ça, c'était fabuleux. Et là, le destin, la chance immense du fait que je n'ai plus de mari, que je n'ai plus de travail, je peux aller voir ma fille en Nouvelle-Zélande pendant tout le mois de janvier. Donc, grâce à mon aînée, encore une fois, hein, c'est elle qui m'a poussée à faire cette démarche. Donc, je prépare mon voyage en Nouvelle-Zélande et ça, c'est un projet incroyable, extraordinaire. Enfin, voilà, j'en ai le sourire jusqu'ici. Et en même temps, quelque part, ça m'angoisse aussi beaucoup parce que voilà, je me dépasse. Hein, je pars toute seule la rejoindre au bout du monde. Je laisse mon aînée toute seule en France. On va louer un van, donc on va conduire là pendant un mois à travers l'île du Nord et l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, que toutes les deux. Donc il y a quand même, voilà, ça me fait un peu peur quand même, hein. J'essaie de boucler un peu tout ça comme il faut, mais voilà, ça me stresse un peu, mais en même temps, voilà, c'est tellement inespéré et fantastique. Donc ça, c'est des beaux projets. Après, j'ai fait plein de petites choses que j'aurais jamais pensé que je pouvais être capable. On a dû démonter une piscine qu'on avait semi-enterrée dans le jardin. Ben voilà, on l'a fait avec les enfants, avec les copains des enfants. On a réussi à tout démonter. Enfin, franchement, j'aurais jamais pensé qu'on y arriverait. On a été vraiment aidés, vraiment accompagnés. Mon toit a été très abîmé. Anne-Laure le sait, hein, j'ai des fuites d'eau partout, mais après un long combat de 6 mois,
ils devraient moins fuir maintenant. Enfin, là, on est vraiment. On va résoudre le problème. Là, ça y est, c'est sur la bonne voie. J'ai fini par trouver les bonnes ressources. Donc, je suis très contente pour ça. Tout ça avec beaucoup plus de zénitude depuis. Je pense, le départ de mon futur ex-mari et le travail que je fais avec Anne-Laure et puis avec vous toutes. Je pense que ça m'apaise beaucoup. Je suis beaucoup plus souriante. Hier, je revoyais un ancien ami avec qui on parlait boulot. Et je le voyais en Skype là et il me disait Delphine, tu es vraiment rayonnante, ça fait plaisir de te voir sourire autant. Alors qu'on parlait boulot, hein. Rien de. Voilà. Un autre défi qui me lance aussi, lui, côté travail. Donc, voilà, très contente. Après, très contente aussi d'un projet qu'on a fait cette année et je vous encourage à le faire si vous pouvez. Quand Marie a voulu partir en Nouvelle-Zélande avec mes 2 filles, j'ai voulu faire un shooting photo. Et donc, du coup, on a fait une photo, Camille, ça l'a fait rire. On a fait des photos toutes les 3. Ah oui, elle est derrière. Oui, oui, vous la voyez? J'ai une photo Non, là. Mais oui, elle a raison. Attendez, je vous mets à avec de côté. loin. Ouais, Attends, voilà. Comme ça. oui. Un peu plus à Voilà. gauche. Et donc, on en Oui. a fait plein et ça a fait. C'était génial. Enfin, franchement, voilà. Ça nous a permis de partager un super moment pendant ce temps-là. Et puis après, on a chacune, voilà, on a un petit album, on a des photos dans la Ouais. maison. Marie est partie avec des photos en Nouvelle-Zélande. Et ça permet de faire vivre ce moment encore après, quoi. Et c'était ouais, un très bon moment de partage. Voilà, après j'ai fait plein de trucs, mais bon, tout ça pour vous dire que finalement, cette année qui me semblait très noire, puisque plus de boulot, plus de mari, un enfant sur 2, enfin très compliqué. Euh, Finalement, merci Anne-Laure parce que tu vois, il s'est passé plein de choses, j'ai fait plein de choses dont je pensais pas être capable. Et puis en prenant une chose après l'autre, voilà, ça tout se met en place. Et je suis ravie. J'ai encore un gros travail à faire, hein, c'est pas fini. Mais voilà, mon année 2024 va super bien commencer et je termine là-dessus pour vous donner une note positive. Camille, mon aînée, là, me faisait remarquer, elle me dit le 2 janvier 2023, c'est le jour en fait où mon mari m'a dit je m'en vais, on arrête là. Et elle me faisait remarquer que je pars en Nouvelle-Zélande le 2 janvier 2024. Et donc elle me disait, tu vois, maman, tu démarres bien l'année. Voilà. Ouais, très juste. Donc j'ai une enfant formidable parce que moi j'avais pas remarqué. Et elle me pousse à faire. C'est vrai, hein, on en a parlé souvent, Anne-Laure, hein, C'est nos enfants clair. nous poussent à faire beaucoup de choses en C'est fait. Hein. incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ils sont formidables. Donc grâce à elle, voilà, je pars en Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, nos enfants nous enseignent tellement de choses. Merci à eux. Ouais, merci. Voilà. Sabine, merci beaucoup, Delphine. Ouais, moi, je suis un peu dans le même schéma catastrophe. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'hier, c'était un peu lourd parce que j'ai reçu à la fois le courrier officiel comme quoi ben, je partais de la pouponnière et puis En fait, je croyais que j'allais chercher le recommandé qui me disait que je perdais mon job, mais non, le recommandé, c'était le résultat de la cour d'appel de Marseille. Donc, avec voilà, la perte au tribunal. Donc, hier, j'avoue que c'était un peu dur. Donc, au bilan, ben, j'ai quitté mon job précédent pour repartir en intérim un peu à l'aventure. Et je me suis accrochée au premier rocher qui s'est présenté, c'est-à-dire la pouponnière. Et puis là, ben, il y a eu un petit tsunami encore à nouveau. Euh, Projet, ben voilà, c'était surtout un projet basé sur le pro, encore une fois. Sinon, pour mon anniversaire, je me suis offert un vélo. Je fête jamais mon anniversaire. Et cette année, je me suis offert un vélo assistance électrique. Mais je ne l'ai pas touché parce que en fait, je l'ai acheté et j'ai eu la fracture. Et il est toujours dans le garage. Les pneus sont en train de se dégonfler. J'ai jamais touché à ce vélo. Donc ça reste à l'état de projet. Bon, le point très positif, c'est mon retour au Québec. Parce que là, franchement, ça a été vraiment la parenthèse 2023 la plus fabuleuse, la plus
la plus extraordinaire. Pourtant, ici en France, j'ai ma fille, mais là-bas, j'ai manqué de rien, mais vraiment dans tous les sens du terme. Projet d'immigration, pour l'instant, c'est le flou aussi. Et j'ai retrouvé mon frère il y a peu de temps. Et je pense que ça, par contre, c'est du solide et qu'on va faire un petit bout de chemin maintenant, un bon bout de chemin ensemble. Et tu as régénéré ton corps aussi. Parce qu'il y a quelques mois, c'était quelque chose aussi, hein. Mm. Mm. Et en contribution, je vois que en fait, ma rencontre avec Justin lui a permis de retourner vers un emploi. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps, ça faisait 1 an en fait qu'il travaillait pas. Mhm. Et on a commencé à communiquer, etc. Et là, le job qu'il a, ben, pour l'instant, il le garde et c'était assez compromis d'après l'entourage familial, les retours que je pouvais avoir. Et ben, pour l'instant, il s'éclate et même si c'est fatigant, c'est un changement de vie total. Là, il neige, le matin, il part des fois dans la tempête travailler. Enfin, c'est rude, quoi, hein. C'est le Québec, hein, c'est le froid, c'est -15 le matin quand on prend la voiture. Enfin, et pourtant, il s'accroche. Donc, voilà, ma C'est bien. contribution, elle est Ouais. Mm. plutôt, Positive. ouais. Très. En plus de tout ce que tu fais pour les petits. Mm. En plus. Merci. Sandrine, qu'est-ce que tu as accompli en 2023? En Et aussi, 2023, en tant que maman, ça ou Sabine, hein, excuse-moi, parce qu'en fait, on est toutes aussi concernées à chaque fois. En fait, c'est aussi ce premier rôle de merveilleuse pour les autres, mais on est déjà on essaye d'être pour nous et puis surtout pour nos enfants. Mm. Toi aussi, Sabine. Mm. Sandrine, excuse-moi. je t'en prie. 2023, pas mal de choses en fait. Une réelle écoute auprès de ma sœur qui était vraiment en train de sombrer. Un accompagnement à la mesure de ce que je pouvais faire pour elle et lui donner quelques petites pistes pour avancer. Un gros déclic avec mes enfants s'est fait, mais de manière très très violente en fait, et c'est ce qui m'a poussée en fait à m'autoriser, à me prioriser en fait. Quand j'ai vu le jugement que pouvaient avoir, que ce soit mes enfants, mon mari, à mon égard, ça a été très 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 violent et c'est ce qui m'a donné, je dirais, le coup de pied aux fesses en me disant: «OK, ça fait autant d'années que je m'investis pour tout le monde et au final pour quel résultat?» Pour avoir ce jugement, ouais, un jugement négatif. Et je me suis dit: «Mais, je sers à quoi? Je suis où dans tout ça?» Donc aujourd'hui, ben, ma priorité, c'est moi, en fait. Alors ce lien, je suis en train de le restaurer parce que j'avoue que ce passage a été très, très, difficile, violent, je dirais même dévastateur, et je suis en train de le restaurer petit à petit. Alors c'était le cas avec 2 de mes enfants, mes garçons, heu, surtout, Léane pas du tout, heu mon grand, franchement, qui a vraiment été dans le jugement. Le petit, un petit peu moins, mais quand même, il a suivi, je dirais, la mouvance masculine. En fait, il y a vraiment eu un clan masculin chez moi, heu, d'une violence, mais inégalée, en fait. Et bon, mais maintenant, avec le recul, je suis apaisée par rapport à ça et j'ai cheminé. Je crois que sans ça, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais avancé autant. Voilà, j'aurais avancé, je suis beaucoup plus dans la tolérance, beaucoup moins dans la réaction en fait et je prends mes distances face au conflit aujourd'hui, alors qu'avant, certainement, un côté, de mon thème astrologique Bélier qui fait que, mais avant j'y allais bille en tête, sauf, récemment en fait avec le conflit qui s'est passé au travail, mais je prends vraiment mes distances, je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus ouverte sur plein, plein de choses. J'écoute mes émotions, je les accepte,
telles qu'elles sont. J'accepte ce qui vient à moi. J'accepte, voilà. Aujourd'hui, je m'autorise enfin à m'aimer telle que je suis. Si demain je devais reprendre les 18 kilos que j'ai perdus, eh ben, je pense que je m'aimerais tout autant. Euh, voilà. Et ce travail-là, ça a été fait grâce à toi, Laure, et grâce à vous toutes, en fait. Et grâce à toi. Mm. Et grâce à toi. Mm. Et c'est là où, c'est beau ce que tu as mis, Delphine. C'est là où la sororité prend tout son sens et comment on se rencontre à travers l'autre. Et comment on voit comment l'autre est grande et belle, puissante, et comment finalement, si elle nous accorde son temps, c'est qu'on doit être un peu comme elle. Merci à chacune d'entre vous. Bon, Et toi, Laure? Je te connais par cœur. Je sais. moi, ce qui s'est passé? Bah ouais, ta liste. Alors, bah, le changement, le départ d'Inès a été vraiment très, 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 très lourd. Euh, et puis, bah, les quelques mois qui ont précédé, bien sûr, avec leur père. Et là, il y a plus de contact, il n'y a plus de lien. Enfin, il y a plus de tension, entre guillemets. Marie et son père sont toujours pas OK, mais en tout cas, Marie s'est positionnée. Et ça, cette affirmation de soi, bah, finalement, elle est allée la chercher aussi. Moi, j'ai ouvert le champ, mais je n'ai pas eu peut-être l'aplomb qu'elle a à son âge. Et ça, c'est une grande fierté. Et elles sont toutes les deux maintenant étudiantes dans ce qu'elles ont choisi. Et je pense que ces souffrances qu'elles ont vécues ou qu'on a vécues ensemble, finalement, on en a toutes les trois tiré vraiment une grande richesse et des liens très, très précieux qui font qu'au-delà de tout accomplissement professionnel ou autre, c'est vraiment pour moi déjà un beau cadeau. Euh, Parce que, voilà, comme parmi vous, en fait, j'ai vécu des situations de conflit avec elle, etc., etc. Donc ça, c'est grande joie. Ensuite, les départs du fils de Fabienne qu'on avait vu, qui était en Corse, nous a affectés, bien sûr. Très brutal, parce qu'on avait passé du temps avec lui, etc. Euh, On était rentrés en intimité. Et donc, ça a été vraiment une période inconfortable, bien sûr. Il fallait que j'accompagne Fabienne, même si effectivement je comprenais le sens aussi de pourquoi en fait elle nous avait invités à ce moment-là. C'est assez délicat quand on a une lecture comme ça et qu'on n'est pas sœur d'âme. J'ai tellement expérimenté la mort dans ma vie, donc voilà, j'en ai une lecture qui est la mienne en tout cas, hein, mais bon voilà. Donc on devait en fait être présent avant son départ. Et je pense qu'après Fabienne, donc j'ai accompagné pendant toute la période d'enterrement, etc. Et puis, je pressentais, c'est ce qui s'est passé en fait. Elle a tellement bien géré au début son deuil que maintenant il lui faut le faire, son deuil. Elle n'a pas fait le deuil, c'est-à-dire. Et forcément, quand c'est aussi brutal et qu'on perd un enfant, il faut des coupables, ou même si effectivement il n'y a pas, il y a plus de communication après avec Fabienne, je pense pas que je lui ai envoyé des messages, mais elle ne me répond pas. Et ça m'a beaucoup affectée, parce que David, comme moi, on a mis énormément d'amour à l'accompagner pendant des semaines et des semaines. Et finalement, je comprends qu'elle puisse faire son deuil. J'aurais aimé avoir un espace de discussion avec elle ou si j'avais fait peut-être quelque chose de mal ou pas. Et je l'ai pas eu, donc ça m'a affectée. Parce que quand vous donnez du temps, de l'énergie à une personne et que vous avez l'impression que tout est lisse, fluide, parce qu'en plus, voilà, mais qu'en fin de compte, vous le prenez à revers. Et ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années. Et ça m'est arrivé aussi avec ma tante, la sœur de ma mère, où je prends ça comme des formes de trahison. Et ça, c'est assez violent, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les trahisons. Donc ça, c'était compliqué. L'agression de David a été aussi compliquée. Mais vous étiez là. Merci aussi pour chacun de ces moments. Et puis sinon c'était déjà, voilà, c'était mes temps de transcendance de l'année, je dirais, dans les moments négatifs.
Et dans les moments positifs, il y en a eu plein, des moments de fête, des moments avec voilà, toutes les personnes qui me font vibrer, dont vous, et qui participent, voilà, voilà, qui participaient au fait que ma vie a du sens aujourd'hui beaucoup plus qu'elle n'en avait avant. Voilà. Florence? Déjà, je vous écoutais et je me disais que j'avais de la chance d'être dans ce groupe. J'étais assez émerveillée d'entendre vos témoignages. Je trouvais que c'était voilà, même les moments moins, moins fun, on va dire. Je trouve que c'est voilà, enfin, on a tous des hauts et des bas et ça fait du bien aussi quelque part de dire qu'on n'est pas seul et qu'on a tous des choses à traverser à certains moments. Euh, et puis bah, le fait d'écouter, ça m'a permis de faire une synthèse parce que en fait moi je sortais d'un divorce donc fin 2022 après 2 ans d'intenses tourmentes et où il a fallu que après avoir pris cette grosse décision que je mûrissais depuis un certain nombre d'années, mais que je n'arrivais pas à prendre, euh, et que j'ai prise vraiment comme on se sauve en fait. J'ai vraiment le jour où j'ai pris ma décision, c'était un peu comme une survie quoi. Enfin, c'était et après il a fallu oui toute la bataille, enfin bataille, c'était pas une bataille mais juridique et puis en fait moi j'ai vécu pendant 30 ans euh, dans je vais pas dire soumission mais je prenais pas de décision en fait, c'est-à-dire que j'acceptais les décisions de l'autre mais j'étais jamais moteur en fait ou rarement moteur en tout cas et en fait à partir du moment où j'ai décidé de divorcer ça n'a été qu'une suite de décisions à prendre et j'étais pas du tout préparée à ça. Donc ça m'a demandé des sorties de zone de confort permanentes. Mais en fait j'étais dans un état un peu, je réalisais pas vraiment en fait que ça allait vite. Enfin, j'avais pas le temps. J'étais tout le temps dans l'instant présent parce que il fallait toujours être en réaction en fait. Et et je me dis que 2023, ça a été après avoir vécu ça, où je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et bah, j'étais dans la reconstruction. Donc, moi, j'ai fait aussi déjà acheter de maison toute seule. J'ai fait des travaux toute seule. Alors, je ne suis pas du tout bricoleuse. Donc, je me suis lancée dans des choses hallucinantes. Enfin, je ne pensais pas non plus être capable. J'ai décollé plus de 30 mètres carrés de carrelage toute seule. Enfin, c'était vraiment, j'y allais enfin, c'était assez drôle parce qu'il y avait vraiment un symbolisme très très important en fait par rapport à ces travaux. Euh, et j'ai prendre des décisions aussi. Voilà, j'ai fait vraiment des travaux assez importants. Bon, j'ai été aidée aussi, hein, mais le choix. Et en fait, bah, je me suis épuisée. Donc j'ai aussi vécu un gros burn-out, donc mars-avril, où là je suis vraiment descendue au fond en fait. Et je pense que j'avais besoin aussi d'expérimenter cette descente, grosse descente, à tel point que en fait, j'ai eu l'impression que je perdais, alors que j'étais en train de reconstruire, j'ai eu l'impression que je perdais tout. En fait, et je pense que c'était une prise de conscience de ce que je venais de vivre depuis ces 2 dernières années, mais ça a été, en fait, j'ai tout rejeté en bloc. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas cette vie-là que j'ai choisie. Je veux pas être dans cette vie. En fait, elle me plaisait pas cette vie. Et donc, c'était vraiment un très gros passage à vide. Euh, et bah là, je pense que c'était nécessaire pour que je commence enfin à m'occuper de moi. Parce qu'en fait, jusque-là, je m'étais pas occupée de moi. J'avais pris des décisions, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, mais bah, je me suis pas occupée de moi. Donc là, bah, j'ai pas eu le choix en fait. Il fallait absolument, si je voulais, parce que je me suis dit maintenant t'es seule, donc si voilà, tu peux compter que sur toi. Et ça, c'était très angoissant aussi de se dire qu'on peut compter que sur soi. Et donc bah voilà, je me suis dit maintenant, bah, tu es seule avec toi, donc il faut que tu t'occupes de toi. Et, et donc je pense que ça a été à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, la vie m'a présenté plein de choses, plein de solutions qui sont arrivées au fur et à mesure, dont Anne-Laure.
Je me souviens très bien dans le train, je partais pour Nice chez des amis chez qui je vais depuis 3 ans. Et en fait, je lisais, enfin, j'ai écouté, je ne sais plus en fait comment ça s'est passé, mais son message m'a parlé tout de suite. Et donc, c'est à Nice, j'ai décidé, là, en vacances, voilà, de contacter Anne-Laure. Et voilà. Et donc, j'ai été, en fait, cette année 2023, ça a été un début de renaissance, mais on va dire centimètre après centimètre, hein, c'est très difficile. Mais j'ai mis en place énormément de choses aussi, hein. J'ai fait une reprise d'études, donc en même temps que mon travail, je reviens à l'université pour donc suivre un master 2. Euh, j'ai donc voilà, entrepris le travail avec Anne-Laure qui est quand même assez important. Euh, enfin, j'en oublie, je sais même plus. J'en ai, Plus les j'ai fait enfants, beaucoup de plus l'école, plus les plus toi qui voyages rentres à aussi. l'école, plus les voyages. Ouais. Voilà. Et puis, euh, oui, enfin, j'ai aussi pris conscience en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, enfin, en fait, de ce que je peux vibrer. Et ça, c'est une vraie prise de conscience maintenant au quotidien, parce que ce matin, en fait, je me suis rendu compte que j'étais, enfin, c'est un exemple, hein, mais que j'étais dans une vibration très basse, en fait, au réveil, mais vraiment basse, et dans une désespérance totale. C'est-à-dire que des moments comme ça où, en fait, on a l'impression de descendre vraiment au fond. Et alors, dans le cadre aussi de ce que enfin, du travail qu'on a commencé, j'ai aussi eu des retrouvailles avec ma généalogie. Et ça a été aussi un pas très, très important parce que, en fait, j'ai retrouvé tout un pan de ma famille, enfin, retrouvé, c'est entre guillemets, mais tout un pan de ma famille paternelle que je ne connaissais pas du tout. Et là, ce matin, je me suis dit, mais c'est pas toi, en fait. C'est quelque chose, tu vis ça, mais à travers quelqu'un d'autre. Cette désespérance d'un coup, c'est pas toi, en fait. Et donc, j'ai beaucoup plus conscience aussi, je trouve, de ce que je peux vibrer, en fait, au quotidien et du matin au soir où c'est complètement différent, en fait, ça peut changer. Et ça, c'est une grosse prise de conscience aussi, je trouve, de l'état émotionnel et puis de l'acceptation aussi de Mm. traverser ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire de plus être en réaction contre les choses. Alors, je le suis quand même encore régulièrement, hein, parce que je suis quand même assez têtue. Et puis, alors, maintenant, j'hésite pas à parler à voix haute, hein, moi aussi, je dois passer pour une folle, mais quand je suis pas contente, je le dis. En fait, je dis, voilà, que non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, que j'ai pas choisi, que même des fois, je me permets d'être un peu en colère contre mon âme en lui disant que c'est bon tout ce qu'elle s'est mis sur le dos, mais que moi, j'étais pas forcément d'accord pour tout faire comme ça. Et, mais voilà, il y a une acceptation qui, quand même, petit à petit s'installe. Et aussi l'acceptation de se laisser guider, finalement, même si c'est pas toujours très agréable, mais de savoir que c'est des choses qu'il faut traverser pour aller voilà, vers le mieux et le C'est plus ça. authentique possible, hein. Donc, Et se laisser guider, le mental, il dit toujours encore c'est insuffisant ou c'est quand que ça vient, etc. Parce que dans ces périodes de transition, on est toujours dans l'attente, en fait. Mais la paix intérieure qui fait que c'est notre réussite, la paix, elle s'installe quand l'attente s'en va. Et c'est là aussi toute à l'attente, enfin, moi, je connais très bien, hein, je suis pleine d'attentes, donc je sais que c'est très difficile. Alors, ce qui change aussi un petit peu, c'est qu'avant, je pouvais aussi me dire, en fait, j'ai entendu une phrase cette semaine qui me plaisait beaucoup, c'était que le lâcher prise, c'était enfin, c'était d'accepter c'était le lâcher prise du lâcher prise, en fait, c'est-à-dire c'est de ne que pas le y lâcher penser. prise, c'était pas, comment dire, se dire il faut que je lâche prise par rapport à Voilà. ça. Non, en fait, c'est lâcher prise par rapport au lâcher prise. C'est-à-dire Ouais. que, ok, bah, je suis comme ça, je ressens les choses comme ça. Déjà, j'en prends conscience et j'accepte que je ressens les choses comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai pu être beaucoup avant dans l'auto-jugement aussi, mais essayer d'être, bah, c'est de la réaction aussi, en fait, c'est de la résistance. Mm. Donc, voilà, je suis moins dans la résistance. Je C'est le ça. suis encore très souvent, mais beaucoup moins. Merci. Merci. Écoute, pour compléter ça, je dirais oui, effectivement, que dans chacun des projets, qu'ils soient petits ou grands,
Et bravo de tous vos accomplissements et bravo de tous ceux qui sont en germe, en fait, parce qu'on est à l'image de la nature. Et là, on est dans une période d'hiver, donc on a l'impression que rien se passe aussi dans l'hiver. Mais finalement, c'est là où bah, le sol il se repose, où les graines, où voilà, l'herbe, quand elle vient en germe, etc. Et puis la nature, elle va repousser, elle va refleurir au printemps. Et pour autant, là, c'est un moment aussi important que chacune des saisons. Mais nos projets, qu'ils soient petits ou grands, forcément, si notre âme, c'est pas le mental, si notre âme a certains projets, certains dessins qui sont déjà écrits sur un autre plan, il faut déjà, en fait, se faire ce temps de deuil, préparer nos terres, pour ensuite se laisser infuser par l'esprit de cette idée qui vient de l'esprit. Tout ce qui n'est, voilà, cette table, elle vient de l'esprit, en fait, hein, elle vient de l'idée de, et elle est ensuite manifestée. Ça va passer par les émotions, c'est par le mental, l'énergétique, le corps, et c'est le corps qui exprime. Donc à chaque fois en fait que cette graine germe en nous, ce qu'on fait en fait dans ce processus-là, c'est que en fait on l'accueille à l'image dans notre matrice pour lui donner vie à un accompagnement, donner vie à un enfant, donner vie à un projet professionnel. Et si le terreau n'est pas fertile, bah la graine, ça a beau être une super graine, ça va donner un avorton. Et que si la graine, elle est avec une bonne terre, riche, fertile, du soleil, tous les éléments réunis en nous, puisqu'on est à l'image des éléments, ben c'est là où effectivement, cycle après cycle, eh ben, le projet il va grandir, voilà, que ce soit un projet qui peut durer effectivement 6 mois ou qu'il va durer plusieurs années pour aboutir ce projet. Et en fait, on est sans cesse des merveilleuses. On est sans cesse en fait en train de mettre au monde des petits ou des grands projets. Donc, il m'a semblé important aussi de voilà, juste prendre ce temps et de dire, OK, c'est bien. Parce que après, ça sera passé. Et je dis ça parce que, avec beaucoup d'espoir quand je le dis, parce que je sais qu'on va vers l'immortalité, mais j'ai tellement expérimenté la mort que, à travers ces petites morts aussi que l'on vit quotidiennes, ou ces sentiments-là, juste de nous rappeler, voilà, dans l'instant présent, putain, je suis en vie. Je suis en vie et on a tous nos sens qui fonctionnent. Voilà. Et une petite prière à tous ceux qui ne sont pas dans cet état-là pour que la vie leur apporte guérison sur tous les plans. Et puis nous continuons notre chemin en faisant en sorte qu'au maximum, quand on se lève et qu'on s'éveille le matin, d'ailleurs la nuit on se demande ce qu'on fait, euh, mais finalement en fait ça soit un jour d'ouvrage conscient, le plus aimant possible en traversant les climats que la vie nous envoie pour servir ce processus de croissance, quoi. Même si parfois il y a des tempêtes. On préfère qu'il n'y ait pas de vent, pas trop, juste un petit peu de brise. On préfère forcément la chaleur du soleil à 25 degrés, donc à 45 ou à 2 degrés. Mais pour autant, c'est par tous ces éléments qu'on est là pour expérimenter la vie sur Terre. Donc, si vous voulez continuer après voilà, cet ouvrage pour poser justement tout ce que vous ne voulez plus pour 2024 et que dont vous êtes déjà débarrassé, et puis peut-être d'autres choses qui sont en cours, et puis de le poser aussi par écrit, en mots et par écrit, ça ancrera en fait ce qui est déjà en cours, parce qu'encore une fois, ça vient de l'esprit et ça descend. Donc pour le faire descendre dans tous nos corps, le fait aussi de le verbaliser comme on l'a fait ce soir, le fait de l'écrire, le fait de poser des actes, ça permet de mettre en fait notre esprit en matière. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous nous avez partagé. Voilà. J'aimerais bien qu'on offre ça au monde entier. Franchement. Le grand réveil des sœurs agapées. Bon. Qu'est-ce que vous préférez qu'on se fasse le prochain début de l'année pour célébrer? Parce que je me dis la période de fête, ou sinon ça peut être entre les deux, comme vous voulez. Début d'année, moi, j'aurais plus de mal à participer puisque je pars le 2 Ah oui, tu en pars le 2. Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, Ouais. avec 12 heures de décalage horaire, ça va pas être facile, je pense. Ouais. En même temps, tu peux le faire de là-bas aussi, ça peut être sympa aussi. On verra. Si c'est possible, mais 12 heures de décalage horaire quand même maintenant. Et puis, il faut Ah oui, avoir le Wi-Fi. Il faut avoir le Wi-Fi ce jour-là. c'est sûr. Donc, Bon, c'est. vous me dites dans le groupe WhatsApp ou ou vous savez à peu près, parce que vous avez dû soit le 4,
soit le 28. Moi, je suis pas là la semaine de Noël. Ouais, ça c'est la semaine après Noël, la semaine du Donc 28. 4, oui, moi 4, c'est bon. Ouais. Moi, le 2, ça me va. Le 4 janvier, tu as dit? Ouais. Ouais, pour moi, c'est bon. 28. Oui, moi aussi, le 4, c'est bon. 4? On se le fait le 4 pour célébrer? Ouais. Delphine, si tu peux, bah, tu nous feras voyager en même temps, si tu peux. On verra Tu seras obligé d'aller à l'hôtel. Non, je serai chez ma fille, là. Normalement, le 4, je Ah, crois que je suis encore chez ma fille. Mais on verra. bon. Peut-être je dormirai. Je serai en plein jet lag. Ça ira pas du tout. Je serai ta consultante, tu sais, je suis en jet lag. Ah oui, c'est ça. Je vous ferai, Je sais voilà, pas comment elle s'appelait d'ailleurs, mais c'était un sketch à elle toute seule. je vous ferai le sketch. Ouais, voilà. Et vous verrez ma deuxième fille comme ça. Yes. Je serai avec, Bon, en avec tout cas, Marie. ouais. En tout cas, bah, plein de choses, plein de bonnes choses pour ces fêtes, du coup, même si on est dans le groupe, et justement à tous nos enfants aussi, et à tous nos enfants intérieurs, voilà. On rentre dans la période de l'Avent, donc Oui. très symbolique aussi, très fort. Donc pour ce processus de renaissance intérieure et de se faire passer vraiment en premier. Je vous embrasse très très fort, mes sœurs. Je vous dis à Bisous. bientôt. Bisous, bonne soirée. Bonne Bisous à soirée. tous. Bonne Bisous. soirée.